Alors voilà, c'est reparti pour notre GR5. Et donc 8 jours pour faire le tronçon de Pontarlier, où nous avions terminé l'étape précédente en septembre 2025. Et donc là, on fait Pontarlier, Thonon-les-Bains, a priori 143 km. Et donc là, on est en train de quitter Pontarlier. On grimpe dans les bois. Et notre première étape est toute douce, c'est 16-17 km. On va jusqu'au lac de Saint-Point, pardon. Voilà. Et c'est joli, on est dans la forêt. Il fait délicieux. Alors, on arrive au premier point de vue. Et donc là, on a le château de la Cluse-et-Mijoux. Voilà, je fais un petit zoom. Et donc, nous, on va là-haut, on va monter, enfin, on est quasi sur la crête. Donc, on va suivre la crête et puis on va redescendre dans le creux, remonter derrière le château. Et puis, alors, je ne serais pas étonnée, mais j'ai aucune certitude que là au bout, ce soit le Mont d'Or, peut-être bien. On verra demain si c'est bien ça. Et si c'est bien ça, ben c'est là-haut que demain soir, nous devrions bivouaquer. Jusque-là, c'est que du joli. Magnifique plaine. La route en dessous. Trop beau. On va quand même filmer un petit peu les deux comparses. Jojo et Valérie. Voilà, un dernier petit coup sur la vallée. Et voilà, un petit peu plus loin. Donc là, c'est le château de la Cluse-et-Mijoux. On s'approche. Et on est au Fort Malheur. Bon, il est en travaux de rénovation, le Fort Malheur. Donc c'est un ancien fort. Voilà, voilà. Alors, comme d'habitude, dans le Jura, il pleut. Mais bon, c'est quand même très beau. Et voilà, on continue notre petit chemin. On a beaucoup traversé de bois ce matin. On a un petit peu de route, mais c'est une petite route. Et c'est tout mignon. Et on arrive au bord du lac, près d'une roseraie. Non, pas une roseraie, près de roseaux. Je sais pas comment on dit. Magnifique. Petite barque. Très jolie. Voilà, nous on descend, on est venu de là-haut. Et voilà, on est presque arrivé au bout de notre étape. Et voilà, le lac Saint-Point, on marche juste à côté. Alors voilà, jour numéro 2, nous sommes vendredi 5 juin, nous venons de quitter les rives du lac Saint-Point où nous avons dormi et on arrive à la Source Bleue, tout un groupe de randonneurs et aujourd'hui direction le Mont d'Or. Oh ben voilà, monsieur il est tombé dedans, en direct. Là on avance bien. Ah bah voilà, ce soir c'est là-bas. Voilà, dormira là-haut ce soir en espérant que le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Et c'est toujours aussi joli.
On vient d'arriver aux hôpitaux neufs, à la gare, qui s'appelle Conifère. C'est une ancienne ligne de chemin de fer qui est transformée en chemin de fer touristique. Et ici, on a une petite photo des hôpitaux neufs en hiver. Voilà. Et si on lit le commentaire, on voit qu'on est sur l'ancienne voie du Simplon. Cette ligne allait jusqu'en Italie par la Suisse et passait par le Simplon. Voilà. Et donc on a toujours notre Mont d'Or qui est là dans l'image et c'est toujours là-haut que nous dormons ce soir. Et carrément l'Orient Express. On est à 1300. Et donc, encore 3 km 800 pour le Mont d'Or, avec d'abord un petit arrêt au Moron. Alors, on est arrivé au sommet du Moron. Et la fin de notre étape, ben voilà, le Mont d'Or. Et ceci, ben, c'est une station de ski avec les beaux sommets suisses en face. Voilà, on y est au Mont d'Or. Et on a une vue magnifique sur la Suisse, le Jura suisse. Là, la plaine. Si je zoome très fort, on voit le lac Léman, ici dans le creux, au milieu de la vidéo. Voilà. Et donc le Mont d'Or, bah, c'est une grande crête. Et voilà. Et donc on va dormir à une petite cinquantaine de mètres d'ici. Voilà, on est installés toutes les trois. On me voit. Et voilà le lever du soleil. C'est reparti, nous sommes sur notre 3e jour, samedi 6 juin. Donc on a dormi au sommet du Mont d'Or, on a dormi comme des reines, avec un paysage absolument sublime sur le nord des Alpes, la Haute-Savoie et les Alpes suisses. Et là on repart en direction de Mout, à travers pour le moment les prés à vaches. Donc on va passer à Mout et ce soir nous dormirons à Chaux-Neuve dans une auberge cette fois. Donc on va pouvoir prendre une bonne douche et on aura un bon lit pour la nuit. Voilà la source du Doubs. Alors le Doubs que nous avons suivi, si vous vous rappelez, au mois de septembre 2025, pendant
le tronçon du GR5, le tronçon qui allait de Montbéliard jusqu'à Pontarlier. On n'arrêtait pas de voir le Doubs, de passer sur le Doubs, de suivre les gorges du Doubs. Et voilà enfin la source. Allez, dimanche 7 juin, on est parti pour notre 4e étape. On a logé là-bas, dans le petit village de Chaux-Neuve. Et c'est une station de ski. On est à peu près à 1100 mètres d'altitude. Ici, on a une super piste de saut à ski. Et là, on est parti aujourd'hui jusqu'à Chapelle-des-Bois et même un petit peu plus loin, puisque nous allons bivouaquer au sommet de l'endroit qui s'appelle la Roche Champion. Ce soir, on va dormir sur la barre rocheuse, là au bout. Nous quittons Chapelle-des-Bois et donc direction le sommet là-haut. But de la journée. Et ben ça monte. À peu près 200 mètres de dénivelé d'un coup. Et une corde au cas où. Voilà, on y est à la Roche Champion. Bah, 1 heure de montée hein. Et une vue magnifique. Absolument formidable. Bon, évidemment, en dessous de nous, voilà, on devine ici la falaise. En dessous de nous, il y a quelque chose comme 200 mètres de précipice. Trop beau. Les 2 lacs là auxquels nous passerons demain, à côté desquels nous passerons demain.
Alors, jour numéro 5, nous sommes lundi 8 juin. Donc, on a démarré de là où il y a la croix. Hop. On a traversé la forêt là derrière. Et on est à un autre point de vue, au-dessus du lac des Mortes et du lac de Bellefontaine, avec le village de Bellefontaine qui est là derrière. Voilà, et donc on descend là. Et aujourd'hui, nous marchons jusque Les Rousses. De nouveau, on longe la frontière suisse à peu près toute la journée. Les Rousses, petite station de ski et de sport d'été. Et donc aujourd'hui, au programme, à peu près 22 km et 800 mètres de dénivelé positif. Là, on quitte les hauteurs de Morbier et on grimpe d'un coup pour arriver au-dessus des Rousses. Alors, nous sommes mardi 9 juin, c'est l'anniversaire de Jojo. On quitte les Rousses, on a dormi dans un petit Airbnb. Et on monte là-haut, on voit rien du tout en fait. Il y a la Dôle, qui sera le sommet de nos 8 jours. On espère juste que ça va un tout petit peu se lever, il y a un petit crachin. Et de là-haut, la Dôle, on doit avoir une vue splendide sur le lac Léman. On verra ou on verra pas. Voilà. Voilà, arrivé à la Dôle, dans le brouillard, dans la pluie, dans le vent, il fait très froid et on voit pas grand chose. Alors, mercredi 10 juin, 7e étape, on quitte la petite station, la petite ville de Divonne-les-Bains où on a dormi et je vous fais un zoom sur ce qu'on n'a pas vu hier. Voilà, la Dôle avec son radar. Donc pour le moment, la Dôle n'est pas dans les nuages, contrairement à hier. Donc aujourd'hui, direction Nyon, au bord du lac Léman, côté suisse, où nous allons prendre le bateau pour traverser le Léman et arriver à Ivoire. Et puis là, on marchera encore 5 km pour arriver au camping d'Aix-Sevenex où nous dormirons. Donc aujourd'hui, c'est cool. Il y a 18 km au total. Ça va être plus ou moins plat. Étape de fin finalement, puisque c'est l'avant-dernière. Nous sommes en Suisse. Voilà, on est à Nyon. Jolie petite ville, on a du soleil. On est à l'embarcadère. Le Léman. Notre bateau qui arrive. Et là, la Haute-Savoie. Hein. Voilà, il y a encore de la neige là au bout.
dernier jour de randonnée. Nous sommes le jeudi 11 juin. Il fait magnifique. On vient de quitter Exenef où nous avons dormi au camping. On est à l'approche du G7. Il y a des gendarmes par milliers dans la région. Ça fait bizarre. Et donc aujourd'hui, on va simplement jusqu'à Thonon-les-Bains. Donc c'est une étape assez courte. On voit là au bout la Dandoche, hein, le petit massif qui est incliné vers la gauche, qui ressemble effectivement bien à une dent. Et donc on va bientôt arriver au bord du Léman, qui est derrière ce petit lotissement. Je peux avancer? Je t'en prie.